Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va voir ensemble les énergies du mois d'avril 2021, donc avec les cartes oracle. Eh bien, j'ai déjà une carte qui est tombée. Ici, c'est la carte du Pégase. Donc, voilà, je vous montre le texte, vous pouvez le relire autant de fois que vous le voulez en mettant sur pause. Donc, le mois d'avril sera sous le signe de l'énergie du Pégase. Et celui-ci vous dit: si tu reçois de nouvelles idées, prends le temps de les mettre en pratique. Tu as une grande source d'inspiration et ton imagination s'envole vers les cieux. Tu as accès aux énergies spirituelles et tu t'élèves. Donc en fait, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, de votre inspiration. Également, on vous dit que vos énergies sont en train vraiment de s'élever en ce moment. Vous avez votre taux vibratoire qui s'élève et c'est super parce qu'en même temps, plus votre taux vibratoire s'élève, plus vous êtes attractif, plus vous attirez concrètement ce que vous voulez dans votre vie. Et en même temps, on vous dit d'être dans l'action, de mettre toutes les inspirations, toutes les idées que vous recevez, eh bien on vous demande de les mettre en pratique. Voilà, on va mettre ça ici. Alors, on va voir donc les énergies du mois d'avril avec l'oracle de cristal. Donc si vous arrivez sur ma chaîne et que vous ne connaissez pas encore, eh bien moi je suis Corinne Ladelin, coach énergéticienne et thérapeute et créatrice d'oracles. Donc ici j'ai utilisé le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Je vais utiliser l'oracle de cristal accompagné de l'oracle, le petit oracle de l'intuition et de l'oracle des symboles de vie. Donc, si ces oracles vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous les procurer sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Vous avez aussi le lien sous la vidéo dans la boîte de description. Alors, on va voir quelles sont les énergies du mois d'avril. Alors, on a déjà le changement pour vous. Donc, si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y a certainement un message pour vous, un message qui vous est destiné, un message qui peut peut-être résonner pour vous. Et puis, si ça n'est pas le cas, eh bien, ça n'est pas grave. Peut-être que ce sera pour une autre fois. Alors. Voilà. Alors. Donc, un tirage en croix, en 5 cartes. La première carte représente ce qui est positif, ce qui est peut-être acquis ou en cours d'acquisition. On vient ici vous confirmer qu'effectivement, vous êtes dans cette grande énergie de changement, cette énergie que vous pouvez particulièrement bien ressentir là, au cours de ce mois d'avril. On en parle depuis un moment de ce changement, mais là, c'est en train vraiment de se mettre en place maintenant. De nombreuses personnes sont en train de vivre de grands changements, de grandes transformations dans leur vie. Certains dans le domaine personnel, relationnel, amical, sentimental, d'autres dans le domaine professionnel ou encore financier, et d'autres encore dans le domaine spirituel. Le changement est là, ça y est, il est déjà là en vous, déjà, ça se passe à l'intérieur de vous. On vient ici vous confirmer que vous êtes vraiment sur le bon chemin, le chemin qui vous mène au changement. Et on vous encourage à continuer à faire ce qu'il faut pour que ce changement puisse avoir lieu, puisse se dérouler le mieux possible. Mais là, c'est un changement qui est positif, qui est bénéfique pour vous. Si tu es dans à cette position, voilà, ça indique vraiment que c'est quelque chose de voulu, quelque chose de souhaité, quelque chose pour lequel, un changement pour lequel vous travaillez, vous œuvrez véritablement. Vous œuvrez sur vous, vous travaillez sur vous, vous cheminez vers vous et c'est ce qui permet à ce changement vraiment de pouvoir s'installer dans votre vie.
Alors, je vais rajouter 3 cartes ici, sur cette carte du changement, pour avoir des précisions. Alors, on voit que, je vais vous montrer les cartes d'un petit peu plus près. Alors déjà, la carte du changement, on vous dit la vie est en mouvement constant, effectivement. Tout est en mouvement constant, tout bouge tout le temps. Il n'y a rien de figé, il n'y a rien de vraiment acquis. Tout est en train de bouger à chaque instant, tout évolue en fait. Et en fait, ici, on voit que c'est un voyage, hein, c'est un voyage que vous faites. Un voyage à travers des fois des doutes, des fois des hésitations, à travers une remise en question. Vous voyagez à travers tout ça et c'est ce qui vous fait évoluer. Ça vous fait faire un travail sur vous et en même temps, pour certains, si on regarde vraiment dans le concret, certains peuvent avoir des doutes, peut-être concernant ce changement qui se passe dans leur vie. C'est possible, hein. Le changement, quand il arrive, ça ne se passe pas toujours de la manière la plus fluide ou de la plus lisse possible, mais parfois, ça peut générer des interrogations et des hésitations et peut-être même parfois des craintes. C'est tout à fait légitime. Mais quoi qu'il en soit, le changement est là, il est positif, donc essayez de l'accueillir, de dépasser les doutes ou les hésitations ou les incertitudes, de dépasser tout ça pour aller, pour vivre ce changement le mieux possible. On vous dit aussi que pour certains, il y a un voyage concernant le domaine professionnel au mois d'avril. Voilà, qui peut concerner le travail, si ce n'est pas ce voyage intérieur de vous vers vous, ou qui vous fait vraiment cheminer, qui vous fait travailler, ça peut être donc un déplacement, un voyage, un déménagement, pourquoi pas, peut-être concernant le domaine professionnel, voilà, le travail. Peut-être que vous allez changer de travail, hein, un voyage, ça peut être aussi un changement, puisqu'on voit qu'il y a vraiment du changement pour vous, et ça peut certainement concerner le domaine professionnel. Vous allez dépasser les doutes, vous allez vous remettre en question. Ce changement vous amène automatiquement à vous remettre en question, à vous faire travailler sur vous et en même temps, vous fait avancer, vous fait cheminer. Et ça, c'est bénéfique. Le challenge à relever, le défi à relever au cours de ce mois d'avril, eh bien, ça va être de gérer vos émotions. Voyez, ici on vous fait la liste de certaines émotions en partant du bas et en remontant vers le haut. Vous allez vers des émotions de plus en plus positives et en même temps qui vous permettent d'élever votre taux vibratoire. Donc, le challenge à relever au cours de ce mois d'avril, ça va être déjà d'accepter l'état émotionnel dans lequel vous êtes, hein, et ensuite de le reconnaître, donc de l'accepter, de le reconnaître et de vous permettre de vivre toutes les émotions que vous ressentez. Surtout ne les enfouissez pas à l'intérieur, surtout en fait laissez-les s'exprimer, laissez-vous vivre vos émotions, autorisez-vous à ressentir tout ce que vous ressentez. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est juste des émotions que vous ressentez, qui sont humaines et vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais le challenge, ça va être de sortir à un moment donné de l'émotion dans laquelle vous êtes. Si par exemple vous êtes dans la colère ou dans la haine ou dans le découragement, à un moment donné, il faut sortir de ça. Il ne faut pas rester indéfiniment dans la colère, dans la haine, dans la tristesse ou dans la culpabilité ou dans la peur. À un moment donné, il faut se dire « Ok, j'ai le droit de ressentir ça, donc j'ai le droit de ressentir ma peur ou de ressentir de la colère, mais à un moment donné, hop, je décide de sortir de cette émotion pour remonter vers des émotions plus hautes. » C'est le défi qu'on vous lance au cours de ce mois d'avril, c'est de ne pas rester trop longtemps dans la colère, trop longtemps dans la culpabilité, trop longtemps dans la tristesse ou dans le découragement ou dans les doutes. C'est de revenir vers des émotions, c'est-à-dire de choisir délibérément de ressentir une de ces émotions-là, en haut de cette échelle des émotions. Ça va être le défi pour vous. On va voir un petit peu, parce que certainement que ce changement, même s'il est bénéfique pour vous,
il va générer des doutes, il va générer des incertitudes, il va générer des émotions. Et on vous dit en fait, voilà, votre challenge, c'est de gérer les émotions qui sont liées à ce changement. Parce que n'oubliez pas, c'est un changement qui est bon pour vous. Même si, même s'il vous met un petit peu dans une petite insécurité ou une incertitude ou des doutes, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour dépasser tout ça, pour gérer la situation. Alors, communication, ben voilà, c'est ça, c'est arriver à communiquer. C'est-à-dire que si vous ressentez telle ou telle émotion, vous avez le droit de la ressentir, comme je disais tout à l'heure, mais vous pouvez aussi en parler autour de vous, en parler à la personne concernée, si ça concerne quelqu'un ou une personne qui est impliquée dans la situation avec vous. Il ne s'agira pas de garder cette émotion pour vous, mais de communiquer. Une communication qui vous permet de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre, ou une communication harmonieuse, c'est-à-dire dans la bienveillance, une communication non violente, une communication assertive et bienveillante. Voilà, ben on retombe, la boucle est bouclée quelque part. Hein. Les émotions à gérer, on vous dit de communiquer, de transmettre, de partager peut-être les émotions que vous ressentez, de ne pas garder pour vous. Au contraire, ça vous aide à vivre le changement d'une manière beaucoup plus harmonieuse. C'est le défi que vous avez à relever au mois d'avril. Alors, l'énergie du moment au mois d'avril vous indique que vous êtes dans une période très attractive, dans le sens que vous êtes un aimant puissant et que vous attirez véritablement beaucoup plus facilement en fait ce que vous souhaitez. N'oubliez pas, le changement est là, vous gérez vos émotions pour trouver un bien-être et une harmonie intérieure, et à partir de ce moment-là, et par rapport aux émotions, vous remontez sur cette échelle des émotions ici, comme je le disais tout à l'heure, qui vous permettent d'attirer beaucoup plus facilement ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous. Eh bien, on voit que là, vous entrez dans une phase d'attraction, c'est-à-dire que vous arrivez à être bien aligné, et on le voit avec cette carte de l'authenticité en bas qui nous parle du résultat. On vous dit que quand vous êtes bien aligné, quand vos pensées sont bien alignées sur vos émotions, sur vos croyances internes, votre système interne de croyances, sur vos paroles et sur vos actions, quand tout est bien aligné, eh bien tout devient fluide pour vous. Vous êtes dans l'abondance et vous attirez l'abondance. Donc, on voit que vous êtes en train de mettre en place tout ce qu'il faut, on va dire toutes les bonnes énergies, les bonnes pratiques. Vous êtes en train de mettre en place toutes les pièces du puzzle qui, une fois assemblées, va vous permettre d'être parfaitement aligné, centré sur vos désirs, sur vos objectifs et surtout sur la concrétisation. Donc, la loi d'attraction vous dit que vous êtes un aimant puissant, que vous attirez tout ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre. Votre fréquence dominante, on va dire votre vibration dominante, elle se base sur vos pensées. Donc il faut faire en sorte d'avoir des pensées positives. Elle se base sur vos émotions, donc il faut faire en sorte d'être dans des émotions positives, en haut de la liste des émotions. Elle se base sur vos croyances, donc faites en sorte que votre système de croyances soit aidant et positif pour vous, au lieu d'être limitant, au lieu que ce soit un frein pour vous. Puis ensuite, faites attention à vos paroles, faites en sorte que vos paroles soient en cohérence avec vos pensées, vos émotions, vos croyances. Et bien entendu, les actions, on vous dit ici que toutes vos pensées, toutes vos inspirations, il faut les mettre en action, il faut les mettre en application. Eh bien c'est ça, il ne faut pas que ça reste juste des pensées, il faut qu'à un moment donné, vous passiez à l'action. C'est une clé importante, l'action, tout aussi importante que les croyances. C'est vraiment deux clés importantes, on va dire que tout est important. Il faut que tout soit bien aligné. Voilà. S'il y a quelque chose qui ne va pas,
que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau des croyances, que ce soit au niveau des actions, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné, vous aurez du mal à obtenir ce que vous voulez. Donc c'est le travail à faire au mois d'avril, c'est trouver votre alignement pour que tout ce que vous désirez se concrétise dans votre vie. Et on vous parle ici de rapidité. D'accord. Donc en fait, on vous dit ici, vous êtes particulièrement attractif ou attirant, si on est plus dans le concret, dans le terrestre, on va dire, au niveau littéral. On vous dit qu'ici, vous faites vraiment preuve d'attractivité. Et on voit que ça se met en place très rapidement. Donc il y a des projets qui peuvent arriver, il y a des résultats qui peuvent arriver très rapidement, des réponses, des informations. Vraiment, il y a une réalisation qui peut se mettre en place très rapidement en étant à l'écoute de qui vous êtes, de vos talents, de vos capacités, de vos dons en fait. On sent que vous pouvez faire appel à qui vous êtes et à vos capacités internes, à vos ressources intérieures pour que les choses se mettent en place rapidement. Après, il peut y avoir des projets qui peuvent se mettre en place, des choses que vous avez demandées et qui arrivent dans votre vie. Et vous allez pouvoir, du coup, exploiter vos talents, exploiter vos compétences dans ce qui se met en place. Et on voit qu'il y a un accord. Alors, soit vous êtes vraiment en accord avec vous-même, à travers vos capacités, vos dons, vos talents et vos compétences, soit on voit que vous pouvez mettre à contribution toutes vos capacités, vos compétences dans un projet qui trouve un accord, un compromis. Il y a peut-être des contrats qui se signent. Il y a peut-être un accord ou une entente aussi dans une relation. Alors elle peut être professionnelle ou peut-être même affective. Parce que ici on nous parle d'attraction, mais ça peut être aussi l'attraction ou l'attirance, une attirance physique. Vous attirez quelqu'un, quelqu'un vous attire. Ça peut être ça. Ça peut être rapide. Et vos dons, c'est qui vous êtes, c'est ce qui émane de vous. Vraiment, cette carte don, c'est toutes vos particularités, c'est toutes vos facettes, ce sont vos compétences, vos capacités, vos talents uniques. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Après, j'essaie de voir, ça peut aussi nous parler d'être dans le don. Voilà, le don, le donner. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là où vous allez pouvoir aussi donner de votre personne à travers un accord, un partenariat. Vous allez pouvoir œuvrer et ça peut se faire très rapidement en réponse à ce que vous avez demandé. N'oubliez pas avec la carte d'attraction. Le résultat, la réponse, on va dire, de ce tirage là concernant les énergies du mois d'avril, c'est en fait une invitation à être totalement, complètement, pleinement vous-même. Voilà, pas à moitié, pas un petit peu, mais à 100%. C'est à bas les masques, voilà, il est temps. Il est temps de tomber les masques pour être complètement vous-même, pour vous montrer sous votre vrai jour, pour vous montrer tel que vous êtes, pour vous montrer, pour montrer la vraie personne que vous êtes à l'intérieur, que vous n'osez peut-être pas montrer. Donc là, on vous dit que vous êtes honnête, authentique, et ça commence déjà par vous-même. Voilà, cette carte, elle vous dit « Je suis honnête avec moi-même ». Donc, c'est en toute transparence, en toute sincérité, c'est vous observer, aller voir à l'intérieur de vous-même ce que vous n'avez pas envie d'aller voir. Aller voir même ce que vous n'aimez pas en vous. L'ombre, les défauts, tout ce que vous jugez négatif en vous, eh bien c'est apprendre à apprivoiser cette partie de vous-même, apprendre à l'apprécier, apprendre à l'aimer, parce que ça fait partie de vous. Et de même, c'est aller voir tout ce qui est beau en vous, tout ce qui brille, tout ce qui rayonne, à aller voir la lumière, à aller voir vos qualités, à aller voir tout ce que vous aimez. Être honnête, ça veut dire savoir voir autant l'ombre que la lumière. Sans discrimination, sans faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre. C'est aller voir ces deux côtés de vous-même qui ne forment qu'un finalement, qui forment la personne que vous êtes. Dans votre belle lumière, dans votre
unicité. Vous êtes unique, ne l'oubliez pas. Donc soyez honnête avec vous-même et commencez par vous observer et apprendre à vous apprécier complètement, entièrement, pleinement. Avouez-vous ce que vous ne voulez pas vous avouer. Dites-vous la vérité à vous-même et aussi peut-être à d'autres personnes par la même occasion. Vous êtes bien accompagné par votre ange gardien. On vous demande de prendre le temps. On vous parle ici de lenteur. Prenez le temps, ne précipitez rien. Parce qu'ici, avec cette notion de fertilité, on a la notion de croissance positive. Donc, même si vous ne voyez pas, donc là, vous êtes protégé, votre ange gardien veille sur vous, vous pouvez le solliciter à chaque fois que vous en avez besoin, tout le temps. Il est tout le temps là. Et on vous dit, même si vous ne voyez pas l'évolution, même si vous ne voyez pas encore les changements, ne vous inquiétez pas, ils arrivent les changements, ils sont là. On vous dit, voilà, patience, tranquillité, tout se met en place au bon moment. Et là, l'évolution, elle se fait. On a la lenteur, mais on a la fertilité. Donc pour moi, il y a une évolution tranquille, à votre rythme. Une évolution qui se fait en temps et en heure, mais elle se fait. Et en plus, elle est très positive. Voilà, c'est une croissance positive qui s'installe tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. Soyez patient. On vous demande d'apprendre la patience, mais de continuer à œuvrer, de continuer à avancer. En synthèse, au centre du tirage et au centre peut-être de ce mois d'avril, eh bien, on vous dit de garder la foi, d'avoir une absolue confiance en la vie. Ici, c'est la main de Dieu, la main invisible de Dieu, de l'univers, de la source, de vos guides, de votre ange gardien, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Elle est là, on vous tend la main, donc cela signifie qu'il y a une aide peut-être inattendue, une aide invisible. Pour l'instant, vous ne voyez pas, vous ne la voyez pas, mais on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. On est en train d'œuvrer pour vous dans l'invisible. L'univers conspire à votre bien-être en ce moment même. Donc gardez la foi, ne baissez pas les bras, continuez à être confiante en la vie et aussi en vous-même. Croyez en vous, ayez foi en vous. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver pour vous. Donc gardez la foi et en même temps on vous dit ressentez cette paix. En tout cas la paix elle va être là parce qu'on vous dit qu'en gardant la foi vous êtes dans cette confiance, dans cet optimisme et du coup ça vous permet de retrouver une certaine sérénité, de retrouver une certaine paix dans votre cœur et aussi dans votre esprit. Après on vous dit aussi qu'il peut y avoir une paix retrouvée dans certaines amitiés. Voilà, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu du tumulte, il y a peut-être eu des conflits avec des personnes de votre entourage, des relations, ça peut être des amis proches ou moins proches, de votre premier cercle ou peut-être d'un cercle plus éloigné. On voit qu'il y a la paix qui s'installe. C'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi. Si vous rencontrez actuellement des difficultés par rapport à votre entourage, on vous dit que la paix elle revient dans les amitiés, dans les relations et que vous allez en voir des signes. Voilà, très prochainement, vous allez voir des signes qui vous indiquent que les choses vont redevenir tranquilles, paisibles et sereines. Aussi, ce que je ressens, c'est que cette carte peut vous demander d'être en amitié avec vous-même, d'apprendre à vous aimer, d'être une bonne amie ou un bon ami pour vous-même. Comme vous le faites avec les autres, eh bien, soyez un bon ami avec vous-même. Voilà. Traitez-vous bien. Traitez-vous comme vous traitez vos amis de cœur, les personnes qui sont chères à votre cœur. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle des symboles de vie.
que l'on peut dire de plus? Alors, on a la force du tigre blanc. La force est avec vous. Alors, on voit que vous avez suffisamment de puissance et de force pour passer à l'action maintenant, tout en restant vigilant. Voilà. Vous avez cette force intérieure, cette sérénité qui vous permet de passer à l'action. Mais ce n'est pas une action, n'importe quelle action. Ce n'est pas juste agir pour agir. C'est vraiment dans le discernement, dans la vigilance. Beaucoup de couleurs vertes ici, vert bleu. C'est la couleur du chakra du cœur. Hein. C'est aussi la couleur de la guérison. Pour moi, il y a quelque chose qui peut vous faire beaucoup de bien, qui peut guérir certaines parties de vous en étant dans cette action, une action inspirée, mais en même temps en faisant preuve de discernement. Et ça peut être soit en lien avec la nature, les arbres, la nature, soit en lien avec votre vraie nature, avec qui vous êtes. On voit que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Certaines personnes, voilà, arrivent à cette fin de cycle. Vous devez terminer certaines choses, d'où le changement dans votre vie. Hein. Voilà, certaines situations peuvent se terminer, certaines relations peuvent également se terminer pour laisser place peut-être à d'autres choses à venir. Là, on a du doute qui ressort, comme ici. Le doute est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer aussi. Ça n'est pas que négatif. Ça peut vous permettre de retrouver un équilibre. En tout cas, on vous demande de retrouver votre équilibre, d'équilibrer les moments de doute avec le reste, en fait. De ne pas rester trop dans le doute. Il faut toujours, c'est une question d'équilibre et de justesse. Voilà, le doute nous permet d'évoluer, comme je le disais, on a l'évolution ici. Donc, c'est à travers les remises en question que vous pouvez réfléchir à ce qui est bon pour vous, que vous pouvez écouter votre mental, mais aussi votre cœur. Et c'est ce qui vous permet de prendre des décisions qui vous font avancer et donc évoluer. Et on vous parle d'harmonie retrouvée. Donc on parle d'équilibre, on nous parle d'harmonie. On sent qu'au mois d'avril, vous allez vraiment retrouver un équilibre dans ce que vous mettez en place. Vraiment, il y a cette notion d'équilibre, d'harmonie, de paix. L'harmonie qui revient 2 fois ici, de paix retrouvée dans le changement que vous vivez. On vous dit aussi de retrouver une harmonie dans votre féminin. Voilà. D'être à l'écoute du féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il est important d'équilibrer, d'harmoniser le féminin avec le masculin. De passer à l'action quand c'est nécessaire et également d'être dans la réception, dans la réceptivité, dans l'accueil quand c'est nécessaire également. Allez, encore une. Voilà, et on a la carte de la santé, donc comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de cartes vertes ici qui nous parlent de guérison, de réparation, de santé, de bien-être. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se guérit au niveau de votre féminin. Le féminin sacré, le féminin en vous, autour de vous. Si vous êtes une femme, il y a certaines parts de vous-même que vous guérissez. Voilà, allez, je vais clôturer cette guidance. Bon, on a une carte qui est tombée directement. C'est l'archange Raphaël qui vous demande de respirer. Voilà. Je vous montre une belle carte. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Exactement. Par le souffle, vous pouvez inspirer de l'énergie
qui va venir vous ressourcer, qui va venir vous régénérer. Et par l'expiration, eh bien, vous expulsez toutes les tensions, tous les soucis, toutes les inquiétudes, toutes les vieilles habitudes, toutes les croyances, tout ce qui est négatif. Toute énergie négative, vous pouvez vous en libérer par le souffle, en visualisant, lorsque vous soufflez, en visualisant que tout cela, voilà, s'échappe par votre souffle pour s'en aller très 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 loin et ne jamais revenir. Donc voilà, on vous invite, l'archange Raphaël vous invite à expirer pour vous libérer de tout ce qui n'est plus bon. Et pour raviver votre énergie également. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Plein de belles choses pour vous, plein de beaux succès, de réalisations, d'épanouissement, de bonheur dans l'énergie du printemps, dans l'énergie du renouveau et de la renaissance. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager. Vous pouvez me laisser un petit commentaire que je lirai avec grand plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. À très bientôt. Namasté.